On t'a fait croire que ton charisme, ta beauté ou ton argent suffisaient pour tisser des liens. Faux. Tu peux être magnifique et terriblement ennuyeux. Tu peux être riche et affreusement seul. Ce qui forge les relations, ce n'est pas ton apparence, mais ta capacité à parler le premier. Une seule phrase peut tout changer, déclencher une amitié, un amour, une opportunité. Les puissants l'ont toujours su. Machiavel négociait sa survie avec ses mots. Les diplomates faisaient et défaisaient la paix ou la guerre sur une poignée de phrases. Et toi, tant que tu te tais, tu n'existes pas. Dans cette vidéo, l'arme que les autres n'osent pas manier t'est révélée. L'art d'ouvrir une conversation avec n'importe qui. Tu veux savoir comment transformer un silence oppressant en une victoire? Comment faire d'un inconnu un allié? D'une rencontre banale, une porte vers le pouvoir? Dans les ruelles sombres de Florence, Machiavel sculptait son destin avec des mots, tissait des alliances là où d'autres voyèrent des murs. Toi, tu peux dominer l'arène sociale, faire plier la peur, captiver une foule ou une âme avec une phrase, un regard, une écoute. Reste bien jusqu'au bout, car ces secrets vont t'accompagner toute ta vie. Et fais attention, à la fin, un défi t'attend, réservé aux audacieux qui osent agir. Si tu pars maintenant, tu rates une arme qui peut changer la façon dont le monde te perçoit. Dans les palais de Florence, Machiavel ne laissait rien au hasard. Chaque mot était un pion sur l'échiquier du pouvoir. Chaque silence, un coup de théâtre. Chaque regard, une flèche dans le cœur d'un rival. Toi, quand tu croises un inconnu dans un café, à une soirée, dans un bureau, pourquoi ce nœud dans la gorge, cette sueur froide, cette peur du rejet? C'est universel, gravé dans tes os. Une étude de 2014 menée par l'Université de Chicago révèle une vérité saisissante. Ceux qui osent parler à un inconnu dans un train, une file d'attente ou un parc ressentent un bien-être profond, une vitalité que le silence ne donne jamais. Parler, c'est entrer dans l'arène, un gladiateur face à l'inconnu. La première seconde terrifie, l'euphorie suit. La vérité, c'est que tu n'oses pas. Point final. Mais aujourd'hui, tout change. Imagine cette scène. Tu entres dans une soirée où tu ne connais personne. Les conversations fusent, les rires éclatent, mais toi, tu restes dans ton coin, un verre à la main, attendant. Attendant quoi? Que quelqu'un te remarque. Mauvais plan. Sur l'échiquier du pouvoir, le pion qui avance contrôle le jeu. La majorité échoue dès les premières secondes. Pourquoi? Parce qu'elle commence mal, avec des phrases fades, banales, mortes avant d'avoir vécu. Si tu veux captiver, il faut frapper juste. Écoute bien, car le premier secret va transformer ta façon d'entrer dans l'arène. Si tu pars maintenant, tu rates une clé que tu ne devrais jamais perdre. Principe 1, conquiers l'espace avant de parler. Ton corps parle avant ta bouche. Ton regard est une épée. Ta posture, un étendard. Ton sourire, une déclaration de guerre. Quand tu entres dans une pièce, une soirée où les conversations s'éteignent, un bureau où les regards s'évitent, une salle d'attente où l'ennui pèse, impose-toi comme un roi. Épaule droite, menton relevé, contact visuel de 2 secondes. Trop long, tu intimides comme un prédateur. Trop court, tu disparais comme une ombre. En 1513, Machiavel entre dans une taverne florentine où des hommes puissants complotent. Il observe qui domine la salle, qui baisse les yeux, qui rit pour masquer son trouble. Il ajuste son manteau, avance avec assurance et la salle se tait. Son silence imposait le respect avant même qu'il ne parle. Fais pareil. Dans un café, tiens ta tasse comme un sceptre, pas comme un bouclier. À une soirée, garde une main libre, l'autre dans la poche, prêt à saluer comme un diplomate. Dans un parc, arbore un sourire léger, comme si tu portais un secret, qui invite sans menacer. L'espace de l'autre est sacré. Approche-toi trop près dans un lieu bondé et tu deviens un intrus. Garde une distance respectueuse, une distance qui engage. Observe les signes de fermeture. Des écouteurs, un livre fermé, le regard fixé sur un objet. C'est une forteresse. Attends un signe, un regard furtif, un soupir. À une soirée, repère celui qui cherche une ouverture, un regard perdu dans la foule. Parle clair d'un ton grave comme Machiavel face à un prince. En 1515, il convainc un général florentin par son calme et son regard ferme. Dans un ascenseur où le silence pèse, si tu te voûtes, tu t'effaces. Dans une réunion, si tu te tiens droit, ton idée brille. Courbée, elle s'éteint. L'humain lit ton corps comme un livre. Une posture faible trahit un esprit craintif. Une posture forte annonce un conquérant. Dans un lieu public, si tu te tiens comme un prince, ton aura précède tes mots. Ton corps est ton armée. Parle ou reste un fantôme. Mais attends, le prochain secret te donnera un avantage que personne n'ose manier.
Principe 2. Frappe avec une première phrase qui cloue. Les premiers mots sont une flèche, un tir raté, et tout s'effondre comme un château de cartes. Oublie les « Salut, comment vas-tu » C'est faible, invisible. Machiavel dirait « Sois précis, audacieux, mémorable ». Dans un café, en voyant une personne avec un livre, ce livre, est-ce une évasion ou une bataille? Simple, ancré dans le moment, engageant. À une soirée, cette musique t'emmène-t-elle dans une autre époque? Dans une conversation en ligne, ton message dégage une énergie particulière. Quelle est son histoire? En 1508, Machiavel aborde un diplomate vénitien. Venise joue-t-elle la paix ou la guerre? Le diplomate s'engage car la phrase touche son orgueil. Une mauvaise phrase tue. Dans un bureau, si tu lances « Tu es d'ici » à quelqu'un qui lit, tu récoltes un silence. Dans une librairie, ce livre parle-t-il de liberté ou de pouvoir? À un dîner entre amis, ce plat évoque-t-il un souvenir ou est-ce juste un repas? Dans une file d'attente, cet endroit inspire-t-il l'ennui ou la réflexion? Être trop audacieux te fait échouer. Lancer un « ton style est incroyable » sans que ce soit naturel fait fuir. Dans un ascenseur, ce silence, est-ce une trêve ou un défi? Brise la glace. Si tu oses intervenir dans une réunion animée, cette discussion est-elle une bataille ou une danse? Capte l'attention. La première phrase est ton arc. Vise juste. Quelle sera ta première flèche? Si tu pars maintenant, tu rates une arme que même Machiavel envierait. Principe 3. Tisse des liens avec des questions qui captivent. Une fois la glace brisée, agis comme un gladiateur saisissant son adversaire dans l'arène. Les individus adorent parler d'eux-mêmes, car l'esprit humain cherche à être vu, entendu, compris. Oublie les questions fermées. Tu aimes ton travail? Mène à un mur, à une réponse sèche. Pose des questions ouvertes, celles qui invitent à une histoire. En 1502, Machiavel négocie avec César Borgia. Comment un homme comme vous voit-il l'avenir de l'Italie? Borgia flattait ce livre. Fais pareil. Demande. Es-tu du genre à planifier tes voyages ou à te laisser porter par l'imprévu? Et non pas « tu aimes voyager ?» C'est trop fade. Cette veste a une âme d'artiste. Quelle est son histoire? Dans un bureau, quand une collègue range ses affaires, ses notes sont-elles pour des rêves ou des stratégies? À une soirée, quand quelqu'un savoure un verre, ce verre, est-ce pour le goût ou l'élégance? Dans une conversation en ligne, quel moment t'a fait vibrer récemment? Partage une anecdote brièvement. J'ai raté un train pour un café trop long. As-tu une mésaventure semblable? Mais ne monopolise pas la parole. À un dîner, si tu parles sans arrêt, l'autre décroche. Les questions ouvertes sont des miroirs. Elles reflètent l'autre, lui donnent une scène. Sois un miroir, pas un monologue. Quelle question vas-tu poser pour captiver? Si tu lâches maintenant, tu passes à côté d'un secret que Machiavel utilisait pour dominer. Principe 4. Construis un palais avec une écoute active. Une conversation est un théâtre. Parler trop et la scène s'effondre. Poser des questions banales et c'est une pièce ratée. L'écoute active est ton décor, ta lumière, ton art. Dans un parc, tu vois une personne à l'air pensif. Ce lieu a dû entendre bien des histoires. En as-tu une à partager? Si elle parle d'un rêve, d'un regret, écoute sans distraction, sans toucher ton téléphone, sans laisser ton regard fuir. Demande. Comment cela t'a-t-il marqué? L'écoute est un acte de pouvoir. Elle fait de l'autre un roi et de toi un stratège. Quand une collègue évoque un projet, reformule. Donc, tu veux vraiment changer la donne avec cette idée. Quand un ami parle de ses voyages, ce voyage t'a donc transformé. Repère les émotions. Si l'autre est passionné, reflète son énergie. S'il hésite, ralentis. Machiavel écoutait les princes pour percer leurs failles. En 1510, il charme un ambassadeur français par son attention absolue, décelant ses ambitions. Écoute pour connecter. Dans une réunion, si tu ignores un collègue pour préparer ta phrase, il te rejettera. L'écoute n'est pas passive, c'est une arme. Sans écoute, tu n'es qu'un bruit de fond. Es-tu prêt à écouter vraiment? Le prochain secret va te donner un pouvoir que peu maîtrisent. Principe 5, plante une graine pour l'avenir. Une conversation n'est pas une fin, c'est une ouverture, une porte vers une alliance. Machiavel ne quittait jamais une discussion sans laisser une trace. Mémorise le prénom, répète-le 2 fois car le nom d'une personne est une musique pour son âme. Propose un suivi naturel. On en rediscute autour d'un café? Finis avec panache, comme un prince quittant une cour. À un événement professionnel, Paul, ton idée est inspirante. Partageons-en d'autres bientôt.
À une soirée, ravi de te rencontrer, Emma. On reparle de ce projet. Termine fort. Ce fut un plaisir, Emma. Nos chemins se recroiseront sûrement. Sois subtil. Répéter « Salut Paul, ravi de te voir Paul » te fait paraître artificiel. En 1503, Machiavel convainc un cardinal. Nous reparlerons de cette alliance. Le cardinal le garde en mémoire. Ne force rien. Un prince laisse une ombre, pas une chaîne. Quelle graine vas-tu planter? Avant de conclure, voici 3 erreurs fatales à éviter. Les 3 erreurs fatales à éviter. Tu veux savoir pourquoi tant de conversations tombent à plat? Parler de toi trop vite. Dans un café, dire « J'ai fait un voyage incroyable » fait décrocher l'autre, car il ne te connaît pas encore. Machiavel attendait, observait, laissait l'autre se dévoiler. Fais pareil, pose une question, écoute, sois un miroir. Ignorer le contexte. À une soirée bruyante, lancer « Tu as lu ce livre ?» À quelqu'un qui discute déjà, c'est rater sa cible. Adapte-toi. Cette énergie, c'est votre ambiance habituelle? Forcez la connexion. Dans une conversation en ligne, si tu insistes avec « on se voit demain », après un silence, tu deviens un intrus. Laisse l'autre respirer, comme Machiavel qui laissait les princes venir à lui. Évite ces erreurs, et tu deviendras intouchable. Si tu pars maintenant, tu rates la clé pour tout lier. Leçon finale. Sois lion et renard. Revenons à Florence, 1512. Machiavel, exilé, veut reconquérir les Médicis. Il observe un noble passionné de chevaux et lui dit « Un homme qui dompte un étalon peut dompter une ville. » Le noble rit. Machiavel pose des questions, écoute avec intensité, puis glisse « Vous pourriez faire trembler Florence. » Le noble, flatté, le recommande. Leçon. Parler à un inconnu est une guerre d'influence. Fais sentir à l'autre qu'il est unique. Mais méfie-toi des manipulateurs, ceux que Machiavel traquait. Ils te flattent pour te contrôler, te culpabilisent pour te soumettre. Sois un miroir. Si l'on te dit « Ton idée manque d'éclat », réponds. Précise ce qui manque. À un proche qui te reproche « Tu es toujours en retard », dis simplement « C'est noté ». Leur pouvoir s'effrite car tu refuses leur jeu. Si la conversation dérape, sois un mystère. Machiavel disait « Ne dévoile rien ». Quand quelqu'un te presse « Es-tu libre ce soir ?» réponds « Cela dépend ». L'ambiguïté est une armure. Chaque rencontre est une porte. Chaque échec est une arme, une leçon gravée dans l'acier. Une conversation est un miroir. Chaque mot, silence, question te définit. Machiavel parlait pour avancer ses pions, tisser des alliances, dominer sans combattre. Parle avec intention. Ne cherche pas à être aimé mais respecté. Tu n'es plus celui qui hésite, qui doute, qui reste dans l'ombre. Les armes de Machiavel sont tiennes. Conquiers l'espace avec ton corps. Frappe avec une phrase qui cloue. Tisse des liens avec des questions qui captivent. Construis un palais avec ton écoute. Plante une graine pour l'avenir. Tu observes comme un renard. Tu parles comme un lion. Tu n'es plus un pion. Tu es le joueur. La prochaine fois que tu croises un inconnu, vois une porte ouverte. Franchis-la. Parle. Dans le grand jeu de la vie, celui qui parle gagne la couronne. Parle et que Florence t'envie. Ton défi. Cette semaine, parle à un inconnu dans un café, un train, une soirée. Utilise un de ces principes et reviens en commentaire raconter ton expérience. Qui sait, cette conversation pourrait changer ta vie. Si cette vérité t'a secoué, abonne-toi pour d'autres stratégies machiavéliques. Laisse en commentaire ta pire conversation ratée. Fais rire, inspire, connecte. Partage cette vidéo à quelqu'un qui doit oser parler. N'attends pas, le destin ne pardonne pas l'inaction. Écris « Je crée mon destin » dans les commentaires pour rejoindre les stratèges. Ces 3 mots sont une promesse que tu te fais à toi-même. Car à partir de maintenant, ton destin commence avec une simple phrase. Et cette phrase, c'est toi qui la prononces.